Bienvenue à Vivatech, le salon qui se veut l'équivalent à Paris du fameux CES de Las Vegas, toute la tech réunie, porte de Versailles. Et ce côté américain est apporté par Tesla qui est venu avec son Cybertruck, ce pick-up électrique bestial, anguleux, qui semble sorti d'un film de Mad Max, était présenté pour la première fois dans un salon en France, une étape sur le parcours de sa tournée européenne. Ce monstre de 3 tonnes ne laisse pas indifférent et Vivatech a permis au Cybertruck de faire le show, au risque de faire passer à l'arrière-plan le reste de la gamme de la marque américaine. Le hasard fait que le plus grand concurrent de Tesla, le chinois BYD, est aussi présent cette année. Il présente à Vivatech sa plateforme électrique, mais c'est un véhicule hybride rechargeable qui est exposé, la CLIU DMI, une berline que l'on peut voir en première européenne à Paris. Son autonomie est de 800 km, dont 80 km en mode électrique. En juin, elle viendra compléter une gamme riche de 6 modèles électriques. Xpeng est l'autre chinois présent à Vivatech. La marque qui vient d'arriver en France s'affiche sur le pavillon de la Chine avec un SUV électrique, le G9. Au-delà de sa motorisation électrique et de ses 570 km d'autonomie, ce nouveau Challenger de Tesla impressionne par sa technologie de pointe, au programme des écrans sur toute la planche de bord et de nombreuses fonctions dont les aides à la conduite, le multimédia et le bien-être. Du côté des constructeurs français, Renault est présent via la Software République, un consortium qui regroupe plusieurs acteurs de la tech dont Thales, Orange et ST Microelectronics par exemple. Cette année, le concept car est sur la base d'un utilitaire électrique préfigurant les futurs modèles issus de la plateforme FlexVan en 2026, mais le principal se situe à l'intérieur. Les partenaires de ce concept ont souhaité montrer comment un véhicule pouvait devenir un cabinet médical roulant, une solution pour pallier les déserts médicaux, et c'est l'occasion d'introduire de nouveaux services connectés ainsi que de l'intelligence artificielle via un avatar. Chez Peugeot, c'est un concept bien plus spectaculaire, il n'a pour nom Inception et il avait déjà été montré au CES de Las Vegas en 2023. Il préfigure un futur coupé électrique très stylé, possiblement autonome, mais le point fort, c'est son volant très futuriste en forme de console de jeu, l'Hypersquare, et même si on a du mal à le croire, c'est vraiment sous cette forme qu'il sera intégré dans un modèle de série de Peugeot en 2026. Les commandes seront tactiles au sein des alvéoles et il y aura derrière des commodos. Ce volant du futur sera personnalisable à tout point de vue. On reste dans la high-tech avec un service étonnant testé par Peugeot avec Veille, une start-up allemande. Il s'agit d'un service de téléguidage. Grâce à un chauffeur qui prend la main à distance via un simulateur de conduite, il est possible d'acheminer un véhicule jusqu'à son client. Un service qui peut être pratique pour de l'autopartage, dans un parking ou pour le retour d'un véhicule qui était en révision. Il est testé sur la 308 électrique. Le groupe Stellantis en profite aussi pour rappeler qu'il est engagé en Formule E. DS Automobile est le constructeur le plus titré de la discipline, avec 2 titres de champion du monde et 50 podiums. Cette forme de compétition permet de tester en course des composants qui arriveront demain en série sur les futurs véhicules électriques. Juste en face de DS, on peut voir une autre forme d'énergie. La start-up Namix expose son SUV à l'hydrogène. Initialement prévu avec une pile à combustible, il va finalement intégrer un moteur V8 alimenté par l'hydrogène afin de conserver le bruit et les vibrations. Ce modèle fait aussi la différence par ses cartouches à hydrogène qui sont au nombre de 6. Elles prennent place à l'arrière et viennent compléter le réservoir classique de façon à proposer 800 km d'autonomie. Les distributeurs de cartouches pourraient pallier l'absence de station à hydrogène. Et pour terminer, Lightyear a fait son retour à Vivatech. La compagnie néerlandaise expose la voiture solaire qu'elle prévoyait de lancer, un véhicule recouvert de panneaux photovoltaïques. Lightyear ne va pas produire de véhicule finalement, mais faire bénéficier à l'industrie automobile de son savoir-faire en matière d'énergie solaire, une expertise qui va permettre d'améliorer l'autonomie des véhicules électriques. L'automobile n'occupe qu'une petite partie du salon, mais elle tend à se développer un peu plus chaque année.